bien vous décaler un petit peu, ceux qui ne sont pas, les derniers qui pouvoir... Monsieur le maire de Tours, cher Georges, cher Gervasio, mesdames, messieurs, chers amis en vous de paix et qualité. C'est donc au début de la Seconde Guerre mondiale que l'occupant et l'essai de la collaboration tente de compromettre la résistance en jouant les cartes du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. De nombreux étrangers s'engagent dans la résistance en France. Le combat des francs-tireurs partisans et l'épisode de l'affiche rouge sont là pour rappeler leur rôle essentiel et leur martyre. Parmi eux, vous êtes là, Joseph Epstein, vous, l'intellectuel, le polonais, le juif, le communiste, l'internationaliste, le visionnaire et surtout le grand résistant. Avec votre physique de type arien, le teint clair, les cheveux blonds, les yeux bleus, mais aussi la pratique courante du français, du russe, du yiddish, du polonais et de l'allemand, vous jouez habilement avec les fausses identités. Au-delà de votre action sociale sans relâche auprès des pauvres et des exclus, de votre participation active en Espagne, dans les brigades internationales, de votre engagement dans l'armée française, vous dirigez tous les francs-tireurs partisans de la région parisienne. Arrêtés, puis violemment torturés par les inspecteurs de la brigade spéciale du gouvernement de Vichy, vous ne dévoilez aucun nom, aucun indice. Des dizaines, sans doute des centaines de personnes vous doivent aussi la vie, car vous savez tout. Le nom des membres du réseau, leur couverture, les emplacements des planques et des caches d'armes. C'est pourtant à l'aube de vos 33 ans que vous êtes lâchement fusillés par les nazis au Mont-Valérien. Aujourd'hui, c'est avec autant d'émotion, d'admiration et de respect que je m'adresse directement à vous. Car ce n'est pas parce que vous nous avez quittés que nous allons apprendre à nous passer de vous. Grâce aux minutieux travaux de recherche et de reconstitution réalisés par Pascal Convert, l'écrivain, le plasticien, le réalisateur, et par Georges Dufaux Epstein, votre fils, j'ai eu le privilège de faire votre connaissance en 2014 en visionnant votre parcours héroïque retracé dans un film documentaire, puis dans un livre intitulé « Joseph Epstein, bon pour la légende, lettre au fils ». Depuis cette date, je n'ai eu cesse de tenter de remémorer toutes ces années qui vous ont maintenu avec tant d'injustice dans l'ombre de l'histoire. Car si la parution du livre qui vous est consacré a permis de redonner vie à la grandeur de vos actes, votre trajectoire exemplaire est encore loin d'avoir été suffisamment relayée. La méconnaissance de votre passé inépuisable d'héroïsme a suscité à chacune de mes interventions une sorte de culpabilité liée au devoir sacré de témoigner au nom de tous ceux qui ne le peuvent plus et au-delà de toute limite dans le temps. Partons du principe que ceux qui ont l'opportunité de savoir ont le devoir d'agir, j'ai continué de vous présenter à toutes les occasions, dans tous les milieux, et auprès des jeunes comme des moins jeunes. C'est ainsi que l'ouvrage de Pascal Convert, qui vous est entièrement consacré, est enfin consultable à la Bibliothèque municipale de Tours, dans la section Patrimoine. En effet, de 1931 à 1932, vous avez effectué une partie de vos études de droit à Tours, où vous avez rencontré votre épouse Paula Greenfeld, étudiante en médecine. 86 ans après, il est opportun de vous dire que le temps doit faire œuvre de reconnaissance et que vous appartenez enfin aux pages lumineuses
qui constituent le grand livre de notre histoire, et en particulier du sol de la Touraine que vous avez honoré de vos pas. Le silence qui pesa trop longtemps sur notre histoire collective a laissé derrière nous trop de victimes ignorées et trop de fautes inexpiées. Il est trop tard aujourd'hui, mais il n'est pas encore trop tard. Il y eut une France pour servir les intérêts les plus criminels de l'ennemi, mais il y eut aussi une France des actes de compassion et de résistance. Et dans cette résistance, il se trouva des Français et des étrangers. À travers votre combat héroïque, trop injustement occulté, ce n'est pas seulement la mémoire de la résistance française que nous célébrons, mais c'est aussi la mémoire de tous les étrangers qui ont défendu cet idéal de la France. L'idéal des Lumières, celui de la tolérance, n'appartient à personne. Il est en aucun cas la seule propriété des citoyens français, car il relève tout simplement de l'universel. Porteur des valeurs républicaines, vous avez eu le courage et l'audace de mettre votre morale en action, excluant toute forme de communautarisme. Vous demeurez pour nous tous un symbole d'altruisme, de tolérance, de liberté et de justice. Si l'approche de votre histoire m'a profondément troublée, elle m'a aussi donné le sentiment que ce diktat de l'oubli qui vous visait sournoisement était une injure faite à l'histoire et précisément à celle de la Touraine. Cependant, parce que je vous dois la vérité, permettez-moi de vous confier que mon initiative pour une dénomination Joseph Epstein n'a pas toujours été bien accueillie. Je n'imaginais pas susciter tant de polémiques, d'opposition et d'indifférence lorsqu'il s'agit de rendre hommage à la résistance d'un homme qui a sacrifié sa vie pour rendre la liberté à la France et aux Français. Certains trouvaient ma perspicacité trop audacieuse. D'autres regrettaient que j'affronte ouvertement des personnalités locales, sans compter le silence de ceux qui fuyaient cette initiative. Mais soyez rassurés, il y eut aussi des soutiens de la société civile et politique qui n'ont pas failli. Ceux qui savent qu'il n'est plus possible d'esquiver la vérité dans notre pays, riche d'une tradition d'accueil. Ma rencontre avec M. Christophe Boucher, maire de Tours, qui a réservé le meilleur accueil à l'ampleur de votre combat, a été déterminante. Je me félicite de la décision courageuse qu'il a prise d'emblée, sans hésiter, lors de notre entretien, et je tiens à lui redire ici toute ma gratitude. Car oui, cher Joseph Epstein, même si cela peut vous paraître improbable en 2019, l'hommage aux grands héros de notre temps, n'est même pas automatique. Pour certains encore trop nombreux, il peut s'avérer suspicieux et gênant de laisser la place à une lucide introspection sur la responsabilité collective de la France et des Français. En ce jour d'inauguration, vous êtes entrés officiellement dans la légende tourangelle. Cet hommage, riche de sens, est le moyen le plus noble et le plus juste qui nous soit donné d'honorer votre mémoire, et nous sommes les héritiers privilégiés de votre action héroïque. Il ne tient qu'à nous d'œuvrer pour que le silence qui vous a été imposé si longtemps se transforme en une infatigable parole, sachant que nous ne serons jamais à la hauteur de vos sacrifices. Lorsque j'ai découvert votre photo dans ce kiosque des prébenques, celui qui est un peu plus loin, votre nom s'est tout de suite imposé comme la préface de votre sillage à Tours. Je vous avoue que j'ai même trouvé quelques points communs, et pas les moindres, entre vous et ce site magique qui n'a pas fini de vous enchanter. Il s'agit de deux voisins spirituels. Ainsi, Paul Celan, juif roumain de langue allemande, naturalisé français, considéré aujourd'hui comme l'une des figures majeures de la poésie occidentale du XXe siècle, a dédié à cet espace des prébenques son magnifique poème intitulé « Impa » dans le parc. Ce réfugié antifasciste, obligé de fuir la Roumanie en 1938, a été profondément marqué par le meurtre sauvage de ses parents en déportation et par l'anéantissement de tout un peuple. Il effectue à Tours avec succès sa première année de médecine avant de s'orienter vers la poésie. Certains diront de lui
qu'il a peut-être sauvé la poésie allemande du néant d'Auschwitz. Quant au poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, il se plaisait à fouler comme vous ces majestueuses allées qui côtoient le kiosque et semblent préserver tant de secrets. Ce brillant académicien nous offre un poème titré « Jardin des prébendes ». En tant qu'agrégé de lettres, il a enseigné le latin et le français au lycée Descartes de Tours, où il a été stigmatisé par l'inspecteur d'académie et le recteur d'académie de cette période, avec les appréciations délibérément racistes que je vous livre. Les élèves se sont habitués à sa couleur. Ce beau nègre, c'est, je crois, fait accepter des petits tourangeaux qui ne concevaient pas d'abord que du latin utile pût sortir de cette bouche. Fin de citation. Nous sommes donc dans ce jardin mythique à la croisée des destins de trois grands hommes du XXe siècle, trois intellectuels victimes de l'ignominie antisémite et raciste et qui ont œuvré aux valeurs universelles communes à toute l'humanité. Même si la petite plaque destinée à vous immortaliser aujourd'hui ne nous dit que peu de choses de la vie du héros éponyme que vous représentez en ce lieu, elle est un appel au souvenir qui a le mérite d'inviter le passant à s'interroger sur les racines de son histoire et à se féliciter de cette étincelle d'humanité que peuvent abriter les membres du corps social. Ce souvenir, c'est à la fois revivre la douleur du passé et nourrir l'avenir. Vous rendre hommage, c'est aussi transmettre votre passion de l'engagement contre toutes les formes de racisme. Et c'est la passion du combattant qui définit la résistance elle-même. Votre mort a été sanglante, mais elle ne l'a pas été par hasard. Dans l'homme mutilé, écrasé, réduit à néant, quelque chose ne disparaît pas. Quelque chose en quoi s'est réfugié l'ultime germe d'humanité, la conscience, la pensée, la responsabilité. Puisse cette cérémonie redonner vie et reconnaissance à votre extraordinaire parcours, éclaircir notre conscience nationale, partager un désir de légitime justice, rappeler enfin que dans une société à l'agitation toujours plus futile, il existe des femmes et des hommes aux actes nobles et audacieux dont nous avons soif. Votre existence nous l'a prouvé, soyez-en remerciés. Enfin, je tiens à rappeler ici combien la mobilisation active et constructive de Jacques Benzakoun, directeur adjoint de la Nouvelle République, a été précieuse dans la concrétisation de ce projet non dénué de difficultés. C'est ainsi que via les articles de la Nouvelle République, destinés à alerter l'opinion publique, l'affaire Joseph Epstein s'est invitée et est restée au cœur des débats. Car grâce à l'influence de ce média régional, la presse nationale a suivi et relayé l'information. Marianne, Le Monde, l'Humanité m'ont ainsi donné l'occasion de raviver la mémoire de Joseph Epstein et de dénoncer plus largement les nombreuses oppositions locales à cette dénomination, jusqu'à ce que M. Christophe Boucher, maire de Tours, s'empare avec conviction et empathie de cette initiative pour la faire aboutir. Je vous remercie de la qualité de votre écoute.